Bienvenue à tous, مرحبا بكم. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire la harira, la soupe nationale au Maroc, celle qu'on mange principalement lors du Ramadan, tous les soirs. Alors pour cela, on a besoin de 40 g de beurre, un petit peu de poivre, à peu près l'équivalent de 4 cuillères à soupe de concentré de tomate, un petit peu de sel, une belle pincée de fleurs de safran, 70 g de riz, un petit peu de viande selon votre choix. Si vous n'aimez pas l'agneau, vous pouvez prendre du bœuf et un os à moelle si vous voulez. 4 cuillères à soupe de coriandre, 2 cuillères à soupe de persil, une belle branche de céleri finement coupée, 4 tomates que l'on vide et que l'on réduit en purée, 100 g à peu près de lentilles, 100 g de pois chiches. Alors pour les pois chiches, il faut les faire tremper la veille et enlever la peau. Et nous avons besoin d'un oignon et demi émincé. Et bien sûr, un bâton de cannelle. Alors, on commence par mettre le beurre et on fait revenir nos oignons. Vous pouvez mettre de l'huile aussi si vous voulez, de l'huile de tournesol, c'est très bien. Mais je préfère mettre un petit peu de beurre parce que c'est un exhausteur de goût. Et la harira n'en sera que meilleure. On peut rajouter la viande, une petite cuillère à café de poivre, une belle pincée de fleurs de safran. Alors l'astuce, il faut faire chauffer la fleur de safran et ensuite bien l'écraser de manière à ce que la coloration soit plus intense. Du sel et le bâton de cannelle. On fait revenir. Maintenant, on rajoute le reste et puis ensuite on mouille correctement. On remplit la marmite jusqu'en haut d'eau. Alors on met les lentilles, la branche de céleri, les pois chiches, le riz. On va attendre parce que si on le met maintenant, ce qui risque de se passer, c'est que le riz va beaucoup cuire. La purée de tomates. Et là, on va mettre juste 2 cuillères à soupe de coriandre. Le reste, il faudra le laisser pour la fin de cuisson, pour davantage plus parfumer la soupe. Et pour le persil, pareil, juste 1 cuillère. Donc la moitié début de cuisson et l'autre moitié fin de cuisson. Pour le concentré de tomate, on va mettre 4 cuillères à soupe. Donc une fois que c'est bien mélangé, que les arômes sont bien diffusés, on remplit notre faitout d'eau. Donc c'est à peu près 2,5 litres à 3 litres d'eau. Voilà. Si au courant de la cuisson, vous voyez que la réduction est très importante, il ne faut pas hésiter à faire bouillir un peu d'eau et rajouter de l'eau chaude par-dessus. Là, c'est parti pour 1h30 de cuisson, 2 heures. Donc, après 1h30 de cuisson, on met notre riz, donc 60-70 g de riz à peu près, et on laisse cuire une vingtaine de minutes avant de rajouter la farine et l'eau que l'on va mélanger ensemble pour épaissir notre soupe. Alors, après 20 minutes de cuisson, le riz est cuit. Donc, il faut épaissir la soupe maintenant. Donc, on prend 3 cuillères à soupe à peu près de farine que l'on fait diluer dans un petit peu d'eau. On fait attention à ce qu'il n'y ait pas de grumeaux. On mélange bien. Donc, voilà. 3 cuillères à soupe, 4 cuillères selon la consistance qu'on veut donner à la soupe. Moi, j'aime pas quand elle est trop épaisse, donc j'en mets que 3 avec un petit peu d'eau. On fait attention à ce qu'il n'y ait pas de grumeaux. Et puis ensuite, on verse. Et surtout, on touille assez rapidement pour que cette préparation-là se mélange bien à la soupe. Voilà, les 10 minutes se sont écoulées, 10 minutes, un quart d'heure. Et vous vous souvenez qu'au début de la recette, on avait utilisé que la moitié de la coriandre et la moitié du persil. Et c'est donc le moment de les mettre pour
que la harira soit le plus parfumée possible. Votre harira est prête et maintenant il n'y a plus qu'à la servir. Alors voici notre harira. Normalement, en plein mois de Ramadan, on la mange avec des petits gâteaux au miel, comme le brewash, bakia, des œufs durs et surtout le citron. Donc vous pressez selon les goûts, hein, mais la majorité aime mettre le citron par-dessus la soupe. Et maintenant, il n'y a plus qu'à déguster. Bon appétit!